Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème qui dit comment maîtriser sa colère. La colère est un élément négatif dans notre vie. La colère nous pousse à poser des actes négatifs. La colère nous pousse à chercher à nous venger. Et la colère ne nous met pas en phase de la parole de Dieu. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui écoutez CVK LVD dans l'émission La Voix de Christ par les ondes, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Et parlant de la colère, le problème de la colère est une question de maîtrise de soi. Pourquoi je dis maîtrise de soi? Parce que la colère n'est pas un élément extérieur. La colère est un élément intérieur. C'est pourquoi, quand vous entendez les gens parler, ils disent « je suis en colère ». On m'a mis en colère. C'est-à-dire, quand on dit « on m'a mis en colère », on a mis en moi la colère. On m'a mis la colère. C'est pour dire que la colère exprime notre état intérieur. La colère exprime du moins la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de voir comment faire pour avoir la maîtrise sur la colère. Quand vous regardez, il y a des nations qui se mettent en colère contre d'autres. Il y a des gens, même si tu ne connais pas Dieu, la colère est là. Que tu connaisses Dieu, la colère est là. Mais nous devons maîtriser la colère. Et si nous maîtrisons la colère, ça va nous permettre de vivre même en paix. La colère ne nous apporte rien de positif. La colère ne nous apporte que des désagréments. La colère ne nous amène nulle part que dans l'échec. Quand quelqu'un est fâché, quand quelqu'un est dans la colère, il ne peut plus jamais bien faire les choses. Le temps de se rendre compte que ce qu'il a fait n'est pas bien, c'est déjà passé. Voilà pourquoi quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, et la parole de Dieu nous dit là-bas, il est dit, Jacques chapitre 1, le verset 19, il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Et il a ajouté en terminant en disant ceci, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Qui que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois animiste, quelle que soit ta nature, quelle que soit ta position, aujourd'hui, toi qui écoutes cette émission de la voix de Christ par les ondes, à travers CVK LVD, je t'invite à aller au fond de toi-même pour dire, à partir de maintenant, je vais maîtriser la colère. Je décide de ne plus me laisser aller dans la colère. Il y en a par la colère, ont tué leurs femmes. Il y en a par la colère, ont tué leurs enfants. Il y en a par la colère, ont tué leurs parents. Par la colère, il y en a qui ont démissionné de leur service et qu'après, ils regrettent. D'autres, par la colère, ont posé des actes ignobles, des actes regrettables. Chers frères, chères sœurs, où es-tu aujourd'hui par rapport à la colère? Dieu t'invite aujourd'hui à maîtriser ta colère. En maîtrisant ta colère, cela va t'apporter beaucoup. Cela va te donner beaucoup de choses dans ta vie. Et quand on maîtrise sa colère, eh bien, on vit heureux. Je vais vous dire que beaucoup de personnes sont tombées malades tout simplement parce qu'ils s'étaient mis en colère. Je vais vous dire un exemple sur moi-même. Un jour, il y a eu un moment où, moindre chose, je me mettais en colère, mais je faisais tout pour ne pas extérioriser, mais j'ai posé des actes qui ne sont pas ça. Malheureusement, un jour, j'avais des maux de cœur, j'avais des problèmes, et quand je suis allé, on m'a consulté.
on m'a dit que j'ai commencé à développer un problème cardiaque. Mais ce message que je vous prêche aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui, m'a amené. C'est un message de depuis longtemps qui m'a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et je me suis assis, j'ai pris la décision, je dis, mais Seigneur, donne-moi la force, que je sois le maître, que je sois maître de la colère, que je sois celui qui va maîtriser la colère, que la colère ne soit plus mon maître. Non, je ne veux pas que la colère me maîtrise, mais je veux moi en retour maîtriser la colère. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je suis aujourd'hui libéré. Je ne suis plus cette personne qui souffrait de problèmes cardiovasculaires. Non. Je suis libéré. Et quand il y a un problème, comment je fais? Je vous partage cela. Quand il y a un problème, il faut prendre ton temps. La Bible nous a donné la solution. La Bible nous a donné les pistes. Et c'est ces pistes-là que je vais vous donner. Comment vous allez faire pour maîtriser la colère? La Bible dit, lorsqu'il y a un problème, il faut être prompt à écouter. Lorsqu'on te parle mal, garde ton calme, écoute. Garde ton calme, écoute ton cœur. Et la Bible a dit, deuxième clé, il faut être lent à parler. Quand tu te mets en colère, il ne faut pas parler. Malheureusement, il y a certaines personnes, quand ils sont en colère, ils vont parler, ils vont insulter, ils vont crier, souvent même ils vont faire comme s'ils dansent. Parce que tout le corps est en bouillonnement. Il faut être lent, il faut te calmer. Il faut te calmer. Reste calme. Et la Bible nous a donné la troisième clé qui est d'être lent à la colère. Ça veut dire quoi? Même si tu vois que ce qui se passe est en contradiction avec ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu souhaites, dis-toi, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas me fâcher, je reste serein. Et tu vas voir dans ta vie beaucoup de positivité qui vont venir, beaucoup de choses positives qui vont venir. Non seulement ça va améliorer ta santé, ça va te permettre de vivre en paix avec toi-même, ça va te permettre de vivre dans une tranquillité que tu n'avais jamais connue. Que ce soit avec tes voisins, que ce soit avec des frères et sœurs dans l'église, que ce soit devant ta femme, tes enfants, ton mari, tes frères, tes sœurs. Si tu arrives à appliquer ce que la Bible te dit, eh bien, tu es libéré de la colère. Tu maîtrises maintenant la colère. Ce n'est plus la colère qui te maîtrise. La colère nous amène à passer à une étape qu'on appelle l'étape de la vengeance. Parce que quand tu te mets en colère, tu veux te venger. Il y en a qui pensent qu'en se vengeant, ils sont libérés. Non, tu ne t'es pas libéré. En te vengeant, tu n'as fait que empirer la chose, empirer la situation, rendre la situation plus difficile encore. La Bible nous dit, fais le bien pour vaincre le mal. Fais le bien pour aller au-dessus du mal. Pour maîtriser la colère, lorsque tu vois que le Satan, le diable tend à te pousser, à te mettre en colère, cherche qu'est-ce que je peux poser comme acte contraire à ce qu'il m'a fait pour lui permettre d'être heureux. Parce que la colère nous pousse à réveiller ce qu'on appelle la haine. Et lorsque la haine est réveillée, la haine va nous pousser à la vengeance. Et lorsque la vengeance est née en nous, nous passons à l'acte, nous passons à l'application. Et cela n'accomplit pas la justice de Dieu. Cela ne colle pas avec ce que Dieu veut de nous. Cela n'est pas en phase avec ce que Dieu veut que nous soyons. Oui, frères et sœurs, la colère est une irritation. Quand je dis irritation, la colère est une plaie en nous qui devient comme une gangrène. Et pour le soigner, il faut que tu prennes une décision de dire, à partir de maintenant, je laisse tomber ma colère. J'étais contre un tel, j'étais en colère contre une telle. À partir de maintenant, je décide de laisser tomber. Tu vas voir, dans ta vie,
il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu ne vas pas regretter. Je te le dis, parce que Dieu dit qu'il est un homme lent à la colère. Et si nous sommes lents à la colère, ça veut dire que nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons adopté de vivre comme Dieu. Et à ce moment, Dieu et nous devenons des compagnons fidèles. Et Dieu va nous bénir. Dans ta vie, plusieurs fois, tu t'es mis en colère. Plusieurs fois, tu as eu la haine contre certaines personnes. Plusieurs fois, tu t'es vengé des personnes. Mais dis-moi, avec tout cela, qu'est-ce que tu as gagné? Tu t'es mis en colère là. Tu as eu quoi? Tu as eu la haine contre ton prochain. Tu as eu quoi? Tu t'es vengé. Tu as eu quoi? Sinon que tu t'es laissé entrer dans une maison de condamnation où la malédiction va tomber sur toi. Il faut éviter cette malédiction-là en maîtrisant ta colère. Fais le bien pour vaincre le mal. Pose des bons actes pour vaincre les mauvais actes qu'on pose à ton endroit, à ton égard. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 32, la parole de Dieu nous dit là-bas, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Oh, alléluia. Ici, mon frère, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta classe sociale, écoute-moi bien. Évite de te mettre en colère, ou je dirais, sois le maître de ta colère. Ne te laisse pas être dirigé par la colère. Parce que la Bible dit que la personne qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pu détruire, qui a pu tuer, qui a pu dévaster, et on l'applaudit. Mais, en retour, tu n'as créé que d'inimitié. Tu n'as créé que des frustrés, des gens malheureux. Mais si tu es lent à la colère et tu poses des actes salvateurs en retour, eh bien, tu seras aimé non seulement par Dieu, mais aussi sur la terre, les hommes vont t'aimer. Un bon roi, un bon chef, un bon dirigeant, c'est celui qui se met rarement en colère. Lorsque vous voulez être un bon dirigeant, lorsque vous voulez être un bon mari, lorsque vous voulez être une bonne femme, c'est lorsque, au moment où vous arrivez à maîtriser votre colère, au moment où vous posez des actes contraires à la colère, ben, vous êtes apprécié. Malheureusement, il arrive souvent que dans certains foyers ou dans certaines maisons, lorsque le père est en retour, les enfants fuient, la femme cherche un lieu à se cacher, et ben voilà. Et il y a certaines femmes, si elles ne sont pas là, tout le monde est en paix. Mais quand elle est présente là, chacun se cherche. Ah, madame est encore là. Oh. Non. Il faut tout faire pour que ceux qui sont à la maison veulent que tu reviennes. Que ceux qui sont à la maison souhaitent ton retour. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous qui écoutez l'émission de la voix de Christ par les ondes, je vous invite à réviser votre position. Il faut revoir dans ta vie là, comment la colère agit en toi. Comment tu arrives à être maître de la colère. Dis à la colère, aujourd'hui là, c'est fini. Tu n'es plus mon maître. Hein. Colère, c'est fini entre nous. Je suis maître de toi. Et je te maîtrise. Et la Bible dit que celui qui est lent à la colère, se domine, celui qui se domine du moins, est mieux que celui qui a pu détruire une ville. Il faut te dominer. Pour être un chef respectable, pour être un chef de famille respectable, pour être une bonne mère respectable, pour être un enfant respectable, pour être un chef de service respectable, pour être un roi respectable, pour quel que soit
le poste ou le lieu que tu es, pour être respectable, il faut dominer la colère. Il faut être maître de ta colère. Souvent, je vais te dire que souvent les gens vont te traiter de quelqu'un où la tête ne fonctionne pas. Parce que là où les gens pensaient que tu allais te fâcher, c'est là-bas que tu les surprends. Là où les gens pensaient que tu allais t'énerver, c'est là qu'ils sont surpris de voir que tu ne t'es pas fâché, tu ne t'es pas énervé, mais tu as dit, bon, laissez ça passer, on va chercher une solution à ça. Et la paix est là. À ce moment-là, il y a l'entente qui s'installe. Il y a la compréhension qui s'installe. Il y a l'harmonie à ce moment qui s'installe. La colère divise. La colère détruit. La colère dévaste tout sur son passage. Mais lorsque tu n'es pas en colère, tu construis du moins une positivité en toi. Et sache que quand tu ne te mets pas en colère, tu es en train d'ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Tu es en train de dire à Dieu, je suis comme toi Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et le Seigneur fera quelque chose, le Seigneur va te surprendre des bonnes choses. Que Dieu te surprenne des bonnes choses. Que Dieu t'aide à maîtriser la colère. Quand tu es en colère, tu peux être malade mentalement sans le savoir. Quand tu es en colère, tu peux être un malade ambulant. Parce qu'à chaque fois que quelque chose se passe, tu n'es plus toi-même. Ça te met hors d'état de toi-même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même Paul. Tu n'es plus le même Pierre. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même enfant. Tu n'es plus le même chef. Et les gens te classent. Ils te prennent, ils te disent, bon, vous savez bien qu'il est comme ça. Vous-même, vous savez qu'il va s'énerver. Vous-même, vous savez qu'il va être comme ça. Et les gens ont peur de toi. Et tu perds même ton respect. Les gens ne te respectent plus. Il y en a qui font semblant d'avoir peur de toi parce que tu te mets en colère et tu penses que tu maîtrises la situation. Non, non, non. Tu ne maîtrises rien. Tu as tout perdu. Mais quand tu es lent à la colère, quand tu maîtrises la colère, comme la parole de Dieu le recommande, alors à ce moment, les gens t'apprécient. À ce moment, les gens te respectent. À ce moment, les gens même ont peur de toi. Il se met jamais en colère. Il maîtrise sa colère. Nous avons fait tel acte. Il aurait dû s'énerver, mais il ne l'a pas fait. Nous avons posé tel acte. Il aurait dû se fâcher. Il ne l'a pas fait. Oh, quelle merveilleuse personne. Veux-tu faire partie de ceux qu'on compte comme merveilleuses personnes ou veux-tu être classé ou veux-tu être compté parmi ceux-là qu'on dit, eh bien, non, d'ici là qu'il est là, quand il va arriver, vous allez voir, hein, tout va commencer à niveler ici, tout va commencer, le désordre va s'installer. Non, mon frère, ma soeur, vous qui écoutez CVK LVD, vous qui suivez la voix du Christ par les ondes, je vous demande d'être maître de la colère. Que la colère ne soit pas maître de vous. Non. Il faut, à ce moment, chercher à vous éloigner de certaines choses. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous aimez prendre certains excitants, cela vous pousse souvent à vous mettre en colère. Quand je dis certains excitants, je n'ai pas besoin de citer. Si vous voulez, je peux citer la drogue, je peux citer la cigarette, je peux citer l'alcool, je peux citer le tabac. Eh bien, c'est à vous de continuer la liste. Et tout cela, souvent quand vous êtes dans cet état-là, tout ce qui se passe là ne vous plaît pas. Et vous n'êtes même pas à mesure de vous contrôler et de poser de bons actes. Non. Voilà la solution. Comment maîtriser la colère? Comment être maître de la colère? C'est en se confiant en Jésus. C'est en laissant Jésus diriger ta vie. C'est en laissant Jésus prendre place dans tes affaires. C'est en laissant Jésus être le maître de ta personne. À ce moment-là, il va tout classer. Il va tout reclasser. Il va tout changer. Tu seras une bonne personne. Tu seras la personne désirée par tout le monde, aimée par tout le monde. Tu vas me dire, mais pasteur,
Quand vous dites désiré par tout le monde, aimé par tout le monde, eh bien, est-ce qu'on peut être aimé par tout le monde? Mais est-ce que ça, c'est ton affaire? Ça, ce n'est pas ton affaire. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde de t'aimer. Mais fais ce qui va minimiser le nombre de ceux qui ne t'aiment pas. C'est tout. Fais de manière à ce que ceux qui te détestent là soient minimes. C'est tout. Quand toi, tu es dans une, je dirais, dans une société, dans un service, dans une maison, et qu'il y a seulement une personne sur 10 qui t'aime, ça veut dire que tu n'es pas aimé. Parce que lui aussi, peut-être, il t'aime par intérêt. Mais si sur 10, les 8 là t'aiment et que les 2 là ne t'aiment pas, eh bien, tout le monde t'aime. Parce qu'ils seront obligés un jour de t'aimer parce que tu poses des actes vraiment qui méritent d'être aimés. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, dans ta vie là. Que tout ce que je viens de citer là disparaisse. Et tu verras que la porte de la bénédiction va s'ouvrir. Quand on dit bénédiction, bénédiction là c'est quoi? Vous allez dire, mais quand vous parlez bénédiction, bénédiction là c'est quoi? Bénédiction c'est pas l'argent. Bénédiction c'est pas villa. Bénédiction c'est pas voiture. Bénédiction là, c'est la présence de Dieu dans ta vie, l'accompagnement de Dieu de cette personne là partout et que Dieu prend en charge tous ses problèmes. C'est ça la bénédiction. La voiture, la villa, l'argent sont je dirais des fruits visible de la bénédiction. Si Dieu te donne de l'argent, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Si Dieu t'a donné la voiture, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Si Dieu t'a permis d'être toujours en vie, il n'a pas peur de toi. Mais ce n'est pas des signes de bénédiction. Signes de bénédiction, c'est quand Dieu prend en charge tout. Et Dieu te permet de vivre heureux de ce que tu as. C'est ça la bénédiction. Voilà pourquoi tu dois lutter pour que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, et la méchanceté soit ôtée de ta vie et soit maître de ta colère. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et nous trouvons cela dans Éphésiens 4, 26 à 27. Soyez lents à la colère. Et si il arrivait que quelqu'un vous a poussé à la colère, pardonnez, laissez passer, mais avant que le soleil ne tombe là, laisse passer. Ouvre la voie de la bénédiction pour toi. Que tout homme fasse tout pour être lent à la colère. Parce que Dieu te réserve des surprises. Je prie que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne d'être maître de la colère. Que Dieu t'amène à être apprécié par beaucoup. Que Dieu t'amène à être cette personne-là que tout le monde aime être avec. Que tu sois cette personne qui ne se met pas en courroux, mais que tu sois cette personne appréciée non seulement par Dieu, mais aussi par les humains, par les hommes, par ton entourage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te garde et que tu sois maître de ta colère. Au nom puissant de Jésus. Amen.